Il est le médium le plus médaillé et a même reçu la Légion du Mérite américain. Il a accepté de se livrer à une expérience, mettre au défi son étrange faculté. Depuis son domicile aux États-Unis, il va tenter de localiser dans Paris où se trouve Mario Varvoglis. Pour éviter tout trucage, rien n'est laissé au hasard. Le lieu de l'expérience est tiré au sort. 25 enveloppes numérotées contenant chacune une destination à Paris ont été préparées. Le hasard désigne le pont Alexandre III. Mario ignore la destination. L'expérience en simultané peut commencer. Mario est en chemin vers le lieu désigné. Aux États-Unis, chez lui, Joe se concentre. Je fais le vide dans ma tête. J'essaie de visualiser quelque chose. Où se trouve Mario en ce moment même. Je vois un endroit je le vois en train de se pencher et de regarder en bas sur la gauche. Joe semblerait percevoir les gestes de notre témoin. Il se met au dessin. Ses flashs se précisent. Il y a une sorte d'arche. Et ça, ce sont les murs. Un passage qui est en dessous. Il y a de l'eau à côté. J'ai toujours cette impression d'arche. Et en dessous, c'est très sombre. C'est profond. Presque un tunnel. C'est peut-être un pont. Oui, peut-être un pont. C'est très bizarre. Je vois une main. Ça fait probablement partie d'une statue. C'est un endroit très spécial. Il y a une statue qui se dresse derrière lui, comme un monument. Il marche à côté. Il est en train de regarder ce monument. Joe semblerait capable de décrire les alentours du pont. J'ai des flashs. C'est très rapide. Il y a quelque chose comme un mémorial. Un mémorial. On dirait un lieu de recueillement, célébrant une bataille ou un personnage historique. Oui, c'est ça, comme un mémorial. Quelques jours plus tard, Mario Varvoglis va découvrir les croquis de Joe et les analyser, car cet homme ne croit pas au paranormal, il l'étudie. Depuis plus de 30 ans, ce docteur en parapsychologie mène des recherches scientifiques sur la vision à distance. Cette expérience était très intéressante parce qu'il y avait pas mal de correspondances entre ce qui est dessiné, par exemple, Joe McMoneagle aux États-Unis et les structures qui étaient là, sur les ponts ou autour. Il y avait des curiosités, je peux dire, des surprises aussi. McMoneagle a mentionné Formal Memorial, donc un mémorial consacré à un grand personnage. Et on est sur les ponts d'Alexandre III et juste en face, on voit Invalide, qui est le tombeau de Napoléon. On peut toujours dire que peut-être c'était finalement le hasard. Ici, je dirais qu'il y a suffisamment de correspondances et les correspondances sont assez parlantes. Ça renforce cette impression que j'ai qu'on a effectivement une vraie session de vision à distance.